Happy Friday, guys! Aujourd'hui, c'est pas vendredi 13, mais c'est Happy Friday, Friday Live 13. Voilà. Bienvenue Chez SoCal Franchise. Bienvenue chez les Français de Californie. Du Sud. Du Sud. Oui, parce que c'est à la mode. SoCal, Southern California. Bon, j'espère que tout va bien de votre côté. Petit point, la semaine dernière, on était en vadrouille. Donc là, cette semaine, on est ici. Nous allons commencer par notre ami qui piaffe d'impatience et qui nous a fait tout un petit cinéma sur le bruit de sa voiture. Ouais. J'ai nommé Manu Boquet. Manu Boquet. Manu Boquet, attention, nous allons te faire écouter ta voiture et il va y avoir peut-être, je sais pas, j'espère une centaine de personnes qui vont constater en même temps que toi que ta voiture fait du bruit et que ce n'est pas une Clio d'origine. Attention, suivons-nous. J'ai fait exprès de dire suivons-nous, hein, je ne suis pas illettré. Après, on parlera de toi, mon cher Olivier, aussi, là-haut. Donc, on va faire dans l'ordre, hein, les trucs en cours. Manu, comme on s'est eu par message, bien évidemment, les carreaux sont posés. On a posé le petit molding à l'arrière. Donc, la vitre arrière, le petit molding. Là, Georges nous a remis un petit coup de noir dans le coffre. Faut que tu parles par là. Voilà. Tu parles ici, là, comme ça. Là. Donc, on a remis un petit coup de noir dans le coffre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et là, il est sur l'intérieur. Donc, voilà, il est en train de mettre la moquette, on a remis tous les éclairages en route, ça se remonte gentiment, ça prend du temps parce que la moquette, faut bien j'avais fait un tuto sur ça il y a quelques temps, donc on est dessus. Donc là, il a gratté un peu le coffre, ça me plaisait pas, donc on a refait la peinture, ça a pris vraiment du temps. Donc là, ça va se remonter, là ça y est, il a attaqué la moquette et tout, je vais la démarrer. On va mettre un peu de gaz, c'est mieux. On va aller dans le Est-ce que vous entendez bien? Parce qu'on ne sait pas si Manu il entend bien, mais est-ce que les autres vous entendez bien dans ce secteur? Ça se passe par là. Ça sonne, hein. Je vais mettre mon téléphone, tu veux le micro de moi avec le téléphone. Allez, ça sonne. Il valide. C'est bon, tu valides? Elle est froide. La moustache, elle fait un peu au ralenti. Il faudra que tu la laisses chauffer un peu. Parce qu'avec la cam, le ralenti à froid est moins stable en fait. Une fois qu'elle est chaude, c'est bon. Non, bah, je sais pas si on avait montré le moteur monté la dernière fois, donc fais le tour par là si tu veux. Voilà, ta Clio est en branle, comme on dit. Donc là, Georges est dessus, hein, il est en train de faire la moquette. Attends, je finis ma vanne. Vas-y, finis ta vanne. J'ai une petite anecdote à vous raconter. Non, c'est assez rigolo. Ça va aller très vite. Hein. Une fois, donc Jenny, qui est hôtesse de l'air chez Air France, ma femme, donc une fois elle était dans l'avion et donc elle était sur un voyage direction Montréal. Et là, il y a un gars qui dit j'ai besoin de me branler. Et donc elle était là, elle s'est dit quand même. Et puis ça fait tout un truc. Le mec il revenait, il avait vraiment envie, il voulait. Et donc elle a été demandée à ses collègues qui avaient plus fait de vols sur Montréal. Et là il y a quelqu'un qui a dit non mais en fait se branler au Québec ça veut dire j'ai besoin de me bouger, de me défouler un peu. Donc voilà, c'est donc ton moteur il est en branle. Voilà. Donc là on attend, j'ai commandé les baguettes de pare-brise neuves, on a un nouveau pare-brise, mais j'ai pas les baguettes encore. Donc ça je les attends, elles étaient back-order, donc j'attends les baguettes. Donc ça se remonte gentiment, ça prend du temps. De Coluche. Ça se fait pas en 5 minutes. Donc ensuite, Olivier. Olivier. Olivier, donc ta Mustang cabriolet est finie.
on peut voir, on peut constater en dessous l'état de propreté d'origine du véhicule. Hein. Donc amortisseur, comme on avait dit, hein, on t'a refait la révise. Il y avait une fuite, une petite fuite à la boîte, c'est pour ça que et du coup on a refait le joint, parce qu'il avait, c'est des joints en liège, c'est pas super qualitatif. Donc on l'a remis, on l'a resserré bien au couple, on a mis de la pâte et tout pour que ça ne fuit pas. Donc normalement tu n'auras pas de problème. Voilà. Donc Olivier, ta voiture est officiellement finie. Donc je vais l'essayer, je vais bien rouler. Il y a le petit pommeau aussi qui est cassé, donc on va aller chercher un petit pommeau. Et ouais, un pommeau Momo. Un petit pommeau, donc là je change le petit pommeau, et voilà, c'est fini, donc ça va partir. Donc Olivier, sois prêt, ça arrive. Oliver. Ensuite, qui d'autre? Quentin. Quentin, on a attaqué ta GT Orange. On a vraiment sérieusement attaqué, un petit peu plus que prévu, mais on a attaqué. Alors. Donc comme d'habitude, deux traitements Sokal Franchise, freinage, suspension, tout outil quanti, hein, on va les dire. bushings. Les bushings. Bon, cette voiture-là était relativement... Elle avait été restaurée, mais il y a quelques années. Hein. Oui, selon l'expression Voilà. consacrée. Donc bon, quelques pièces à remplacer, sur certains cylindres blocs qui étaient secs et craqués. Niveau pièces de look, à castillage, etc., zéro défaut, Ouais. rien à dire. Très Rien à très faire. belle Voilà. caisse. Tout ce qui est joint et tout ça, c'est tout neuf, c'est pas de problème. Show winner. Voilà, On a donc gagné, on a ça. mis des disques neufs, les freins avant étaient fatigués, donc on a mis 10 plaquettes, flexibles de frein, comme d'habitude chez les franchises. Et puis le petit support de ressort qui est les cylindres blocs qui étaient usés, donc on les a changés aussi. Donc voilà, niveau suspension, le reste c'était propre, il n'y a pas de drame. Hein. Le drame, Alex a un problème, boule. Boule, quoi? Oui, j'ai un problème de boule, je pense. non, c'est un problème de calbut. Ah, il y a le calbut qui a tourné. Donc là, Mais c'est le direct en même temps. voilà, c'est les aléas du direct. Donc là où ton là où ça moteur- s'écorce un peu, c'est qu'on a dû enlever le moteur. Parce que ce gentil moteur, et aussi beau soit-il, avait décidé de ne pas avoir des compressions qui me convenaient. Les compressions étaient à la ramasse. Beaucoup de blow-by, donc j'explique, petite minute Ah oui, technique. minute. Voilà, donc le t'es chaud. moteur faisait du blow-by. On s'est aperçu qu'il y avait un problème à cause de ça. C'est-à-dire que les vapeurs, et beaucoup de vapeurs d'huile dans le carter, et une pression dans le carter qui était anormale. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de pression que ça poussait sur tous les joints et que le moteur suintait de partout, hein, partout. Donc je me suis dit, bizarre qu'il y ait autant de blow-by, le moteur tournait bien, hein, la voiture fonctionnait parfaitement. Cette histoire de blow-by m'a mis la puce à l'oreille, on a pris les compressions. Effectivement, les compressions, au lieu de rester dans les chambres de combustion, elles passent à travers les segments et partent dans le carter d'huile. Donc ce qui fait que à chaque cycle de compression, la pression, au lieu de rester dans le cylindre et d'exploser et de faire de la puissance, non, elle part dans le carter d'huile. Donc ça met une pression dans le carter d'huile et c'est ce qu'on appelle le blow-by. Donc pour solutionner ce problème-là, nous avons donc décidé de mettre un moteur neuf. Neuf. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de blow-by. Plus de blow-by, donc. Voilà. Donc, Apparemment, Manu est prêt à échanger les sièges de celle-ci pour sa voiture. Donc il échange Oui. un moteur versus des sièges. Ah bon? Ouais. Franchement, je suis pas certain que tu aies envie de mettre dans une 69 des sièges pony de première génération. À moins que tu aies envie de te faire jeter des cailloux quand tu vas aller sur un rassemblement. Je pense qu'il vaut mieux que tu aies tes vrais sièges de 69. qui de plus Ça vient, Manu, t'en fais pas. Manu, petite parenté, ces sièges-là, les long back, c'est assez rare. C'est des sièges qui sont pas. C'était une courants sur option les- d'époque. Voilà, c'est une option d'époque et dont étaient équipés les Mac One. Les machins, Les comme Mach on dit en 1, français. Mach 1. Donc il y avait les long back et c'était une option sur les coupés. Donc c'est quand même une option qui est intéressante. Bon, alors montrons ça. Donc là, bon, c'est un quickie. C'est un petit quickie, hein, notre ami Juan. Alors, before. Before. After. Donc, comme quand on achète un moteur Crate Engine, il arrive en noir, on l'a repeint en bleu pour qu'il soit matching au niveau de la couleur du bloc. Donc, il vient fraîchement d'être peint en bleu, mais c'est un moteur tout neuf, comme vous pouvez le constater. Donc tous les périphériques sont bien évidemment à l'avenant, joint neuf, tout ce qui va bien. Donc Voilà. tu es tranquille pour la Quentin, ride. Voilà. Quentin, on s'occupe de toi. Ensuite, je en connais un qui trépigne.
Wilfried. Wilfried. Donc, Alors. Wilfried, ta voiture est toujours là, regarde. Ça se libère, on voit, elle est toute seule. Donc je pense qu'elle a envie bientôt d'aller là-bas. Donc t'inquiète pas, Wilfried, comme je te l'ai dit, Georges finit Manu. Et c'est notre maestro Georges en personne qui va s'occuper de ta voiture. Donc, hein, Voilà. voilà. Donc ça, La suite. c'est imminent, c'est imminent. Donc on fait Manu et après toi. Voilà. Après. Seb Roll qui nous demande si le bloc 9 c'est un 289 ou un 302. Excellente question. Le 289 ne se produit plus. Donc il s'agit d'un 302. Notre ami Tony Fernandez. Tony, ton El Camino, qui est là. Donc dès que ça se libère, on attaque le Camino de Tony. Voilà. Après, les autres voitures sont déjà en cours de... Comment on peut appeler ça? Négociation. Sales pending. Négociation. Donc, voilà. Par contre, nous avons en stock cette superbe 240Z, puisque pendant ce temps-là, notre ami Vince doit se demander où est sa 240Z. Donc ta 240Z verte, elle est en carrosserie. Donc pendant ce temps-là, on a été chercher celle-ci. Et Alex l'a ramenée par la route. Combien on a fait? Au moins 1 heure de route. Ouais, 1 heure. Une bonne heure de route. Belle petite 240Z. Alors elle n'est pas tout à fait complète. Il manque le pare-choc arrière. Il y a des petits trucs qui manquent. Mais ça, c'est une voiture à réserver. Donc on vous la présente comme ça. En exclusivité. À la fin du live, ceux qui sont intéressés et qui veulent une 240Z, premier arrivé, premier servi. La dernière est restée 2 heures. Donc on va voir si on bat le record avec celle-ci. Alex va vous en parler un petit peu mieux. Tu peux déjà montrer le moteur. Donc le moteur, c'est apparemment le moteur d'origine, mais c'est juste apparemment. Parce qu'en fait c'est un 2,8 litres de 280 ZX, donc c'est le L28, et ça fait une énorme différence parce que c'est vraiment, on est sur une autre planète. Hein. Ouais. C'est, non, Et boîte 5. Voilà, boîte 5 pareil de même provenance, donc il a mis un combo L28 boîte 5, toujours les carbus SU. Collecteur, petit échappement, un radiateur alu, hein, elle marche à merveille. Niveau performance, c'est très sympa. Bon, c'est comme d'origine, hein, ça fait le même bruit, c'est la même gueule, c'est tout pareil, sauf que ça marche un petit poil mieux. Et gros point positif, le précédent propriétaire a refait toute l'électricité, c'est-à-dire que les phares, les pleins phares, les veilleuses, tout ça, c'est sur relais, ce qui n'est pas à l'origine. Donc les 240 sont bien connus pour cramer leur commodo de phare et avoir des problèmes électriques. Donc tout ça, ça a été revu, tout a été remis sur relais, tout fonctionne, essuie-glace, ventilation, éclairage de compteur. Donc tout ça, c'est impeccable. Et l'intérieur est de toute beauté puisqu'il a fait refaire les sièges. Donc les sièges, la moquette, tableau de bord, tout ça, c'est en super bel état. Donc on peut voir panneau de porte, sellerie. La moquette est sur mesure, donc c'est une super belle moquette bien épaisse sur mesure, tableau de bord, voilà, tout y est, super confortable. Il a rajouté une petite console porte-gobelet pour les aficionados du drive-in, petit pommeau alu taillé dans la masse, petit volant sport, donc qui a vécu, à mon avis il a vu la piste celui-là, parce qu'il m'a l'air bien usé. Il a été recouvert d'une espèce de matière de tennis de raquette, raquette de tennis, parce que voilà. Et ceinture 3 points. Elle a appartenu à Björn Borg celle-là. Voilà. Björn Borg. Les petites ceintures 3 points, regarde le petit détail, tu n'avais même pas vu ça, je suis sûr, regarde. La petite boucle de ceinture Z. Barre de renfort à l'avenant, à l'arrière. À l'avenant ou à l'arrière? À l'avenant de l'arrière. Donc tout l'intérieur est complet, il manque aucun plastique, tout est présent. Super belle petite bagnole, franchement, plus ça va, et un jour je vais en garder une pour moi, c'est sûr. Ouais. Bah, y a un projet qui pourrait t'intéresser parce que j'ai vu passer dans les commentaires qu'on a un aficionado de cette voiture avec un 2JZ à l'intérieur. Ah bah oui, il veut voir un 2JZ, il dit qu'il veut voir un 2JZ comme dans la Supra. Je crois que j'ai vu. Donc après, en termes de donc tout ce qui est suspension, etc., ça a été revu à l'avenant. Il y a des freins un petit peu coursifiés avec plaquettes métal frité, disque. Donc la voiture, elle a été traitée un petit peu week-end racer, donc très sympa. La peinture, bon, la peinture, elle est ce qu'elle est, mais bon, elle présente. Voilà, elle est grise. Oui, c'est pas une peinture de concours. Hein. C'est pas du show. Attention. C'est une bonne base de départ. On va lui remettre les petits pare-chocs parce que c'est vrai que c'est quand même plus sympa que les petits pare-chocs. Exactement.
Elle a un échappement Remus. Ça, C'est la première fois que je vois ça. incroyable. C'est la première fois que je vois ça ici aux États-Unis. Remus, la Remus, marque du quand même. tuning des années 90, quoi. Ça, c'est drôle. Je sais même pas comment ils Est-ce que prononcent vous ça, voulez les la cola, ricains. Ah, c'est Mathieu. C'est Mathieu. Ouais. C'est Mathieu. Mais raté, c'est Anaïs. Alors, qu'est-ce qu'il dit? La petite fuite d'échappement, je l'ai tout de suite notifié. Donc les carbus essus, la particularité, c'est que quand la voiture est froide, c'est toujours un peu feignant. J'ai remarqué ça, en fait, à chaque fois que ce soit sur les Jaguars, ou Aston Martin, ou Datsun, j'ai remarqué cette petite particularité du carbu essu. Donc il faut bien la laisser chauffer, et après c'est impeccable. Il y a une petite sono très sympa avec petite panel, Ah ouais? USB, Bluetooth, hein, pour ceux qui aiment la musique. Je sais que vous êtes beaucoup. Donc voilà, petite là-dessus. Ouais, même ça, c'est vraiment propre. Hein. T'as vu ça, là? Non, non, très très propre. Et en fait, pour la petite histoire, c'était un, comment dire, un étudiant qui a fait ça avec son père. Ils ont restauré cette voiture, ils l'ont fait en famille, hein, et franchement très sympa, Ouais. très très sympa. Donc, le gars qui la vendait s'appelle Hunter. Comme Rick. hein. Hunter. Comme Rick Et je crois Hunter. qu'il y a un klaxon plutôt tonitruant dessus. Ah. J'ai voulu klaxonner. Le klaxon, et je pense que tu vois, Ça il y a- tonitru. ça tonitru. On va peut-être voir ça parce que là il n'y a qu'une corne, mais il y en a trois. L'autre jour j'ai essayé, il y a les trois qui se sont mis, ça fait. Bon, voilà, petit spoiler. Donc, Tu peux nous la refaire pour Thanksgiving, c'était pas mal. Voilà, la Datsun, donc n'hésitez pas à harceler Charlie si vous voulez vous voir au volant de ce magnifique bolide Made in Japan. harcelez-moi. Finition sur mesure. On n'a pas encore établi le prix ferme et définitif. Parce qu'il faut qu'on finisse de regarder ce qu'il y a à faire. Je sais on a un truc à faire sur le pont. Le pont est On bruyant. a pas mal de petits trucs à faire. Le pont est bruyant. Mais c'est une excellente base. Voilà, à étudier si quelqu'un est chaud. On peut Alors mettre des attention, gens. ce ne sera pas un mettre tout tout petit ce qu'on prix ridicule. Hein. Les offres à 15 000, tout ça, c'est même pas le prix d'achat. Donc ça, il va falloir, gonfler un petit peu le portefeuille. C'est pas encore dingue, ça le sera peut-être un jour. Ouais, parce ça, que ça commence. ça monte vraiment. Mais on va être aux Faut les alentours acheter des, maintenant. voilà, aux alentours des 24 000, 22, 24, selon le niveau de finition que vous désirez. Voilà. Ensuite, sans transition, nous avons des campeurs chélifiés le Ford parce que c'est vrai qu'on voyait pas bien, en fait on se rendait pas bien compte, et surtout ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu te mettes de profil afin qu'on voit bien ce joli petit truck. Donc jante American Racing. Alu. Step side. Voilà. Bon, c'est pas pratique en roulant, mais à l'arrêt on est bien. Donc c'est un petit pick-up. Très sympa. Hein. Donc c'est un 1980 Ford Ranger F100 moteur V8 5 litres 302. Intérieur absolument magnifique. Couleur d'origine, peinture absolument nickel avec son petit pinstripe crème, son biton de bleu. C'est sa peinture d'origine. Hein. Faut bien État le préciser. absolument incroyable. Il faut l'illustrer. Hein. On va l'illustrer, mais c'est très C'est un bleu métal en plus. Ouais. Un bleu métallisé. Un très beau petit pick-up, donc c'est pareil, hein. Harcelez Charlie s'il vous plaît. Oui. Il aime être harcelé. Alors harcelez-moi aujourd'hui et recommencez à me harceler à partir de lundi parce que ce week-end je serai dans le désert, j'aurai pas de connexion. Je vous le dis tout de suite. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de réponse pendant le week-end. Et c'est d'ailleurs le cas pour Anaïs, pour les pièces, pour tout le monde, car le week-end nous sommes fermés. Voilà. Donc tiens, regarde un peu. C'est pour que vous. Regarde-moi cette... Il est d'une cleaness. Regarde la banquette, la moquette, le tableau de bord, enfin tout quoi. Il est absolument incroyable.
c'est vrai qu'il est beaucoup plus sexy sans le camper shell. Ah, ça, Le camper shell, c'est pratique. Le tableau de bord est incroyablement bien conservé. J'ai jamais vu un tableau de bord. On se croirait directement. Pour un chez truc le des années concessionnaire. 80, c'est incroyable. Regarde les petits détails ici aussi. Regarde-moi Ouais, chez ça. le concessionnaire, hein. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, les gens ne restaurent pas les modèles des années 80 comme ça, parce que c'est pas assez prisé. Ça vaut pas forcément le coup quand on a un qui est tout pourri de bourrer 20 000 balles de restauration dedans, puisque c'est même pas le prix de vente du véhicule dans cet état-là. Donc il est affiché à 17 900 € livré. Premier arrivé, premier servi. J'accepte les offres en bitcoins, en cash, pas encore en roubles. Apparemment la Russie ça monte aussi, mais bon voilà. Pour l'instant on va se contenter des euros et des dollars, ok? Avec la conversion qui va bien. Donc là il est pareil, hein. Tout nickel. La clim fonctionne à merveille. C'est Jenny qui l'a ramené par la route celui-là, pour tout vous dire. Et au début, elle était là, oh non, tu sais bien, moi les vieux trucs, j'ai pas envie de les conduire. Eh bien, elle a été absolument enchantée. Parce que tout est impeccable, tout fonctionne super bien, il freine très bien. La boîte shift très bien, le moteur, enfin tout est vraiment impeccable. Donc s'il y a des femmes qui nous regardent, vous pouvez également acheter un beau pick-up. Bien sûr. Voilà. Par contre, on a. Alors, c'est pas une femme, c'est un homme, mais il est prêt à payer en nature, Pierre. Ça c'est Charlie qui s'occupe des règlements. Donc Bon, envoie-moi une photo en 3/4 face dénudée, une photo dénudée en arrière-plan, un petit peu penchée, et puis on va étudier la question. Hein. donc voilà. Voilà. J'espère que vous avez été conquis. Oui. Je referme mon capot. Et t'as vu les compas? Celui qui a la flemme de lever le capot, il se lève tout seul. Ils sont en forme les compas. Hein. Comme notre ami Charles. Charles Compas. Charles Compas. Charles Compas. Voilà. Donc c'est la version XLT. Je tiens à le préciser. Qui est la version quand même Excellent. excellent. Par Petite benne, même le bois est teinté bleu. C'est pas beau ça? Patiné, Oui, bah il a été utilisé. très très beau. Mais Donc ça c'est un pare-choc aftermarket spécifique pour mettre une boule. Donc, Oui. ça fait attelage. Donc on met la boule ici, c'est le même truc. Là on met la boule là et ça sert d'attelage en même temps. Ça c'est les petits pare-chocs qu'on pouvait acheter en accessoire chez le concessionnaire à l'époque, qui je pense est d'époque. a été monté en première monte, Voilà, c'est ça. selon l'expression. Parce que il y a tout un vocabulaire quand même. Ah, il faut Hein, maîtriser. quand on est dans normalement, quand on est dans la vente auto, nous c'était pas notre job avant. Donc forcément, bah, moi j'ai lu plein de bouquins. Donc première monte. Qu'est-ce qu'il y a? On a de Il la visite. semblerait qu'on ait des visiteurs. On a de la visite. Bon les amis, voilà, c'était notre petit point du vendredi. Donc j'espère que le week-end va bien se passer pour vous. Vous allez bien vous amuser, qu'il fait beau, vous allez pouvoir sortir vos autos ou aller contempler des autos si vous n'en avez pas encore. Voilà. Nous avons quelqu'un, je m'en occupe. Charlie, je te laisse conclure. Et ben voilà. Je crois que je vais conclure. Je suis pas tout à fait assez chauve, mais j'ai déjà la moustache de Jean-Claude Duss. Donc voilà, je crois que je vais conclure. Je vous souhaite un excellent week-end. On vous embrasse bien fort. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à partager tous les hashtags, les machins. Hein, voilà, nous on n'a pas tout le temps de le faire. Enfin, un peu de mal à le dire. Donc voilà, on vous embrasse. Bien le bonjour chez vous. Et puis voilà, hein, rendez-vous la semaine prochaine.